Bonjour à tous, je suis Mélanie Sulio, militante à Combat Ouvrier. Bonjour, Steve Cizio, militant à Combat Ouvrier. Depuis plus d'un mois, en Martinique, des centaines de personnes se mobilisent contre la vie chère. Depuis quelques jours, il y a des barrages dans toute la Martinique. Ce ne sont pas les manifestants qui sont les responsables de la situation. Ce ne sont pas les travailleurs à qui les patrons paient des salaires de misère qui sont les responsables. Les véritables fauteurs de troubles, les incendiaires ne sont pas sur le terrain. Ce sont bien les grands propriétaires des chaînes de distribution et alliés qui pratiquent des prix élevés. Et que la disette chez les familles laborieuses, les personnes âgées, les jeunes sans emploi, ils ont le toupet de s'asseoir à la table ronde sans présenter les marges, c'est-à-dire les profits qu'ils se font sur les produits vendus et importés et surtout sur l'exploitation des travailleurs. Pour que les prix baissent, il faut que les sociétés capitalistes de la grande distribution baissent aussi leurs profits. Il faut que les sociétés de transport comme la CMA-CGM, qui s'engraissent sur le transport de conteneurs et réalisent des milliards de profits, baissent aussi leurs profits. Il faut abolir le secret des affaires, le secret commercial et le secret bancaire. Les responsables de cette situation, ce sont aussi les personnels politiques de l'État. Ils couvrent et justifient l'enrichissement d'une poignée de riches capitalistes au détriment des classes laborieuses. Et ces pratiques commencent par les très bas salaires versés aux travailleurs des grandes chaînes commerciales. L'État et les riches capitalistes craignent les manifestations, les blocages et la colère des jeunes des quartiers, des travailleurs et de la population. Alors maintenant, préfet, les timiers chefs de la collectivité, patrons des grandes surfaces, discutent en table ronde. Ils tentent soi-disant de trouver des solutions pour diminuer les prix, mais c'est du pipeau. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes dans les quartiers, dans les entreprises, disent que pour faire céder les organisateurs de la vie chère, il faut un mouvement social comme celui de 2009. Et ils ont raison. La situation exige un grand mouvement social, plus fort et plus déterminé encore qu'en 2009, pour imposer la baisse significative des prix, mais aussi imposer l'augmentation des salaires, des retraites, des minima sociaux. Ce mécontentement devra devenir une véritable déferlante, un fort mouvement social. Aujourd'hui, la mobilisation doit gagner les travailleurs dans les entreprises, sur les chantiers, dans les habitations, avec leurs syndicats ou en s'organisant avec leurs comités. Qu'ils organisent leurs assemblées générales et formulent aussi leurs propres revendications. Il faudra que des milliers de personnes et de travailleurs mobilisés prennent la rue pour se faire connaître des autorités et que la bourgeoisie, les représentants de l'État, donnent satisfaction aux revendications sur les augmentations des salaires et la baisse des prix. Les causes profondes du mécontentement viennent du fait de la persistance des séquelles des sociétés esclavagistes puis colonialistes passées. Ces dernières génèrent racisme et inégalité depuis des siècles. Racisme, car ce sont les possédants et les fonctionnaires blancs qui imposent leur dictat à une population noire. Ceux qui suent sang et eau dans leurs magasins ou sur leurs terres ou plantations bananières sont des travailleurs noirs. Les décisions sont prises à 7000 km à Paris. Nous ne sommes toujours pas maîtres de notre existence. La CTM n'a aucun pouvoir. Alors, quelles sont les solutions pour en sortir définitivement? L'indépendance? Oui, mais une indépendance dirigée par des travailleurs et ceux qui souffrent, la population laborieuse. Et cela suppose une révolution sociale et politique consciente des masses martiniquaises. Le parti de la révolution est un programme communiste révolutionnaire, c'est-à-dire la dépossession des capitalistes de tous leurs biens au profit des travailleurs. Avec des comités révolutionnaires partout, dans les quartiers et dans les campagnes, la base sociale du Parti communiste révolutionnaire des travailleurs et des masses pauvres
sera assurée et par là même la force sociale révolutionnaire. La situation actuelle ne va pas encore dans ce sens. Mais c'est ce début de programme que les révolutionnaires ont intérêt à expliquer inlassablement aux travailleurs autour d'eux. Vive la lutte des travailleurs et de la population contre la vie chère et l'exploitation.